Intéressons-nous maintenant à une autre forme artistique. Cette forme, c'est la photographie. Le photographe originaire de base d'Avallon, mais attaché au Sénonais, Benjamin de Grève, expose un nouveau projet. Maintenant, il est sur le Voltaire Tour. On l'avait connu notamment en 2014 via Porno, pour ouvrir le regard vers de nouveaux objectifs. Une exposition ambitieuse, excusez-moi, qui s'était déroulée au bar Le QG, place de la Cathédrale à Sens. Maintenant, il revient vers autre chose. Tout au long de cette année civile 2015, Benjamin de Grève compte portraiturer les gens, éditer un livre. Cela s'appelle le Voltaire Tour. Il s'explique sur sa démarche artistique et sur tout d'abord les liens de cette exposition, de ce livre. À quoi est-ce lié, Benjamin de Grève, ce Voltaire Tour? Lié à trois choses, hein. En fait, lié à ma maman qui était malade et à la maladie qu'elle venait d'apprendre et il fallait trouver un sujet, quelque chose pour justement quelques instants lui faire partager autre chose que tout va bien se passer, t'es malade mais tout va bien se passer. Enfin, voilà, donc j'ai trouvé cette idée plutôt originale, donc de faire quelques photos avec ce Voltaire sur une route du côté de la Vallonnée. Et voyant l'impact positif que ça avait sur elle, j'ai décidé de l'étendre aux autres personnes. Cela est devenu le Voltaire Tour et c'est devenu maintenant quelque chose de public, Benjamin de Grève, à l'intention de tous. À l'intention de tous, oui et non. En fait, l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose à raconter, et que ça soit personnel ou général, mais avoir déjà la volonté de faire. Car beaucoup de gens, il m'est arrivé de recevoir des messages qui disent est-ce que moi aussi je peux participer au Voltaire Tour? Pour moi, si c'est juste faire une belle photo, ça n'a pas trop de sens en fait. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une photo sympa ou belle ou même tout simplement rigolote, mais surtout que derrière il y a un message porteur de, non pas d'espoir, mais de quelque chose de positif. C'est-à-dire d'avoir eu quelque chose qui a pu être négatif dans sa vie et d'avoir trouvé l'élément rééquilibrant. Et j'ai quelques exemples à venir dans les prochains portraits qui vont être assez bouleversants. Jusqu'ici, les portraits vous ont emmené sur quelle route et auprès de quelle personne? La maladie du monde, je crois que c'est la confiance en soi. D'un point de vue général, il y avait la volonté de faire, mais la peur de faire. Les gens n'osent plus faire. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est dans un monde qui est assez très, pré-rangé. Et du coup, les gens, quand ils veulent sortir du sentier, prennent peur et n'osent pas faire les choses. Et ce qui les amène aujourd'hui à parfois même être malheureux. Ce qui fait que vous, vis-à-vis de ce postulat, vous tentez de prendre ces gens-là en photo. Qui cherchez-vous à prendre au sein du Voltaire Tour? Alors, je cherche à prendre personne, en fait. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que les gens m'envoient des messages. Parfois, je reçois même des CV où on me dit moi, j'ai ça à raconter. Parfois, c'est en croisant une personne, par exemple, dernièrement dans un train où j'ai discuté 3 secondes avec le jeune homme et puis je lui ai dit, mais tiens, j'ai un projet. Le principe, c'est je te prends en photo à côté d'un fauteuil rouge et si tu en as le désir, si tu es d'accord, je parle un peu de ta vie, d'où tu viens et tout ça. Et du coup, il y a un échange qui se crée, une conversation. Et quand ça devient fluide, souvent les gens arrivent sur le fauteuil et ça se passe bien. Donc ça doit être naturellement quelque chose d'instinctif qui vous vient comme un claquement de doigts, l'envie soudaine de prendre en photo quelqu'un, de le portraiturer car il en vaut la peine à vos yeux? C'est pas qu'il en vaut la peine, parce que ça voudrait dire que tous les gens que je n'ai pas pris en photo et qui ont parfois postulé n'en vaudraient pas la peine. Ce qui est complètement faux, c'est que je veux juste pas m'écarter de l'idée principale de ce projet, qui était en fait de faire s'évader une personne atteinte de la maladie qui aujourd'hui n'est plus là. Et j'avais promis d'aller jusqu'au bout. Et donc j'irai jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, en l'occurrence, c'est en concluant ce projet, le Voltaire Tour. Cela va courir sur toute l'année 2015. C'est ça. Là, en fait, le Voltaire Tour a commencé officiellement le 1er janvier 2015 et s'arrêtera le 31 décembre 2015. Après cela, le Voltaire restera à la maison, sous bâche, bien protégé. Et il va continuer dans un projet de livre éventuellement, ou même d'exposition, si je trouve des mécènes qui peuvent m'aider
à financer le projet. Ce n'est pas votre premier projet. Vous avez connu en tant que photographe exposant notamment à Sens. Vis-à-vis de l'ensemble de ces démarches précédentes, où est-ce que vous vous situez avec le Voltaire Tour? Où est-ce que vous vous situez vis-à-vis de votre travail de recherche photographique? Je me rends compte, la question est super intéressante même, parce que j'y pensais, là j'étais à Londres pendant quelques jours, et j'y ai pensé un soir en me disant que ce que je faisais avait toujours ce fil rouge de collectivité, c'est-à-dire de partager déjà, mais aussi de rassembler les gens autour d'un seul et même projet. C'est ce qui se passe avec le livre que je tente de faire avec le projet du Voltaire Tour, c'est d'essayer de rassembler les gens sur une idée, et d'arriver au bout, mais ensemble. Parce que le faire tout seul, on peut être fier de soi, pas de souci, mais être fier de rassembler des gens et d'aboutir à un projet, je pense que la fierté est autrement démesurée. Rassembler des gens et aussi exprimer le besoin auprès des personnes de venir soutenir ce projet via une démarche de financement participatif. J'ai contacté, grâce à mon Utopique Unicorn, le site My Major Company. D'ailleurs, je la salue assez fortement, parce que c'est aussi elle qui corrige les quelques fautes d'orthographe que je peux faire, et il y en a beaucoup. Et on a monté le projet sur 3 semaines pour le présenter à My Major Company, qui, au bout de, je sais plus combien, une dizaine de corrections, ont accepté de mettre le site en ligne sur leur page et m'aide à récolter les fonds pour pouvoir éditer le livre. C'était Benjamin Degrève, photographe qui a des attaches à Sens. Ce photographe, il présente ce projet, ce Voltaire Tour, et il aimerait éditer un livre à travers l'ensemble des portraits réalisés. On peut en voir 7 sur le site My Major Company. À chaque fois, ce fauteuil rouge, en fil rouge. On peut y voir un pianiste, un mendiant, ou même un couple en terre urbaine ou en terre rurale. Ce sont tout ça qui forme le Voltaire Tour. Vous pouvez soutenir ce projet via le site de financement participatif My Major Company. Dans ce cas, il suffit de taper Benjamin Degrève Voltaire Tour et vous arriverez à vous retomber sur vos pattes. 9h41, ce que l'on vous propose sur Stolic FM.